Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de notre série consacrée au journalisme de solution, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI, et aujourd'hui nous allons nous intéresser au JOSO afro. Au journalisme de solution à l'africaine. Bonjour, je suis Yanali, journaliste à France 24 et justement, je me disais que nos derniers exemples étaient très franco-français. Il se passe rien dans le reste du monde? Si, bien sûr, il y en a, mais la France, avec d'autres pays comme le Danemark, le Royaume-Uni ou les États-Unis, a particulièrement exploré ce nouveau genre journalistique. Heureusement, aujourd'hui, le JOSO commence à se diffuser un peu dans le reste du monde, et d'abord en Afrique. C'est à Dakar que nous retrouvons une Tchadienne, elle s'appelle Haché Atimer Youm, qui vient de créer donc un média baptisé Stop Blabla. Alors pourquoi ce drôle de nom? C'est le moment d'aller au-delà du blabla factuel, de tous ces articles déprimants ou vides de sens, et d'apporter de l'équilibre dans notre écosystème médiatique en mettant aussi en lumière les actions et les initiatives. Alors, Hachetimeриum, donc vous produisez du contenu, mais vous fédérez aussi des médias de toute l'Afrique sur des thématiques communes. Par exemple, lors des terribles inondations de 2020, vous avez demandé à plusieurs médias de raconter comment, face à ce fléau, des territoires trouvaient des solutions pérennes. Effectivement, nous avons lancé un appel à contribution auprès de médias et journalistes indépendants et nous avons obtenu pour l'instant des propositions qui nous viennent du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et de la RDC. Et est-ce que votre discours porte en Afrique ou on a plutôt l'habitude de raconter les problèmes plutôt que les solutions? Le discours est porteur. Les médias qui ont contribué de manière bénévole à notre premier dossier thématique sur les inondations en sont la preuve. La plupart n'avaient jamais traité des articles sous cet angle auparavant et je suis ravie quelque part d'y avoir contribué. Hachetimeриum, jusqu'où irez-vous? Je vois que vous avez pour objectif de mettre en valeur les acteurs engagés dans le développement durable, mais irez-vous plus loin? Allez-vous par exemple interpeller les politiques, les entreprises? Pourriez-vous intervenir sur des zones de conflit pour là aussi trouver des solutions? J'ai envie de révolutionner l'écosystème médiatique africain. Avec le JOSO, nous avons tous les ingrédients pour interpeller nos décideurs par l'exemplarité, en montrant concrètement comment certains pays s'en sortent et comment l'adapter dans nos contextes. Il est temps d'arrêter de montrer du doigt les failles du système et de contribuer activement à son amélioration. Merci Hachetimeриum, on vient de voir avec vous une nouvelle facette du journalisme de solution, ce que l'on peut appeler le journalisme de réconciliation. Eh bien, c'est ce que nous allons explorer demain dans notre prochain épisode.